Donc, je suis Jean-Luc Fumet, je dirige un cabinet qui s'appelle Avenir Franchise, que j'ai créé il y a 12 ans. Et donc, notre travail, notre cabinet aide à structurer et à développer des réseaux de franchise ou, au sens large du terme, dans le grand monde du commerce organisé. Nous accompagnons des entrepreneurs pour qu'ils deviennent franchiseurs ou, quand ils le sont déjà, nous les aidons à optimiser leur organisation, à les aider à régler des problématiques qui sont d'ordre levée de fonds, recrutement ou d'un accompagnement général. Nous sommes 3 associés et nous travaillons partout en France, en Europe, et ça m'est arrivé d'aller même au-delà de l'Europe. Je suis allé au Maroc récemment, au Canada il y a un peu plus longtemps. L'idée de mon intervention, c'est de démystifier un peu ce qu'est le monde de la franchise, en disant ce qu'il est, en disant ce qu'il n'est pas non plus, mais de montrer que c'est un moyen de développement extrêmement intéressant, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on se trouve dans le monde, parce que je considère que la franchise est valable dans le monde entier. Pour commencer cette intervention, il faut commencer par une définition. Qu'est-ce que la franchise? Alors, simplement, la franchise, c'est un mode de collaboration commerciale, contractuelle, dans laquelle une entreprise, qui s'appelle le franchiseur, accorde à un entrepreneur indépendant, qu'on appelle le franchisé, le droit d'exploiter une marque, un savoir-faire, des méthodes, en échange d'une rémunération. Donc cette définition est extrêmement importante parce qu'il y a des mots très importants. D'abord, il y a une notion de contrat. Donc, il y a un contrat entre deux entreprises. La deuxième chose, c'est que le franchisé est un indépendant. Il n'appartient donc pas à la hiérarchie de l'entreprise franchiseur. Et la troisième chose qui est très importante, c'est qu'il y a une rémunération. Donc, le franchisé doit rémunérer par plusieurs moyens, on peut en parler tout à l'heure, la relation qu'il a avec son franchiseur. Voilà, donc ça, c'est une définition extrêmement importante. En franchise, il y a des notions fondamentales à comprendre. Et on va les aborder maintenant les unes après les autres. La première notion, c'est ce qu'on peut appeler la propriété intellectuelle. Une franchise, c'est une stratégie de développement, mais c'est aussi un nom. Tout à l'heure, Ange Lenis parlait de Burger King, de KFC, etc. La marque est extrêmement importante. Donc, il faut protéger, quand on est franchiseur, on doit protéger l'ensemble de ce qui fait la marque, le nom commercial, les signes distinctifs comme le logo, par exemple, les baselines, les brevets, parce que dans l'industrie, il peut y avoir des brevets. Donc, j'ai déjà breveté des systèmes industriels. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marque est tellement importante que ça devient un actif dans l'entreprise franchiseur. Et si un jour le franchiseur décide de revendre sa franchise, eh bien, cette marque a une valeur ajoutée très importante. Alors évidemment, cette marque pour le franchiseur est extrêmement importante, mais elle l'est également pour le franchisé, parce que le franchisé, lui, il va se reconnaître dans cette marque. Quand on est un franchisé KFC, on sait qu'on appartient à un univers qui est très important. Alors ça signifie que le franchisé, il a des obligations vis-à-vis de cette marque, de la respecter, de respecter son utilisation, de ne pas faire n'importe quoi avec l'utilisation de la marque. La deuxième notion qui est très fondamentale, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire. Le savoir-faire, alors d'abord, il n'y a pas de définition juridique du savoir-faire. C'est que de la jurisprudence, mais on peut retenir quand même que le savoir-faire, c'est une somme de choses, des méthodes d'exploitation, des procédures opérationnelles, des outils. On a parlé de digital tout à l'heure. C'est fondamental aujourd'hui en franchise, quelle que soit la zone géographique du monde, d'avoir des outils digitaux qui permettent de faire un savoir-faire cohérent.
Il peut y avoir aussi des pratiques qui sont validées par l'expérience, c'est-à-dire qu'on fait des recettes de telle façon, on utilise tels outils. Voilà. Et puis, il y a d'autres compétences spécifiques qui peuvent rentrer concrètement dans le savoir-faire. Alors, pourquoi c'est important, cette notion de savoir-faire? Parce que c'est ce qui va qualifier, ou permettre de qualifier le type de contrat qu'on va mettre en place. Parce que, on n'en a pas encore parlé, parce que c'est une autre notion importante. En franchise, en commerce organisé, il y a 3, 4, 5 types de contrats différents. Et la notion de savoir-faire va différencier les deux principaux, qui sont le contrat de franchise, où il y a une existence de savoir-faire, et une licence de marque, où la marque est la plus importante des choses par rapport dans le réseau. Voilà. Donc cette notion de savoir-faire est très importante. Le savoir-faire, si on devait le résumer, il doit être substantiel, c'est-à-dire qu'il doit apporter une valeur ajoutée aux franchisés pour travailler mieux. Il doit être secret, c'est-à-dire que le franchisé ne peut pas avoir accès à ce savoir-faire s'il n'est pas rentré dans le réseau. Troisièmement, il doit être identifié, c'est-à-dire qu'il doit être formalisé, structuré. Depuis tout à l'heure, on a utilisé le mot structuré de plusieurs fois. Je le dis également. Et, chose très importante, ce savoir-faire, il doit être transmissible. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, eh bien, on ne peut pas transmettre facilement et on n'est plus dans une logique de savoir-faire de type réseau. Autrement dit, donc, la franchise, ce n'est pas seulement une marque, c'est aussi des méthodes qui ont été éprouvées par le franchiseur avant qu'il duplique son activité. Et la franchise doit permettre aux franchisés de reproduire le modèle qui garantit une cohérence et une efficacité globale dans un réseau. Si on s'arrête un instant sur le contrat de franchise, qui est le contrat le plus important en termes d'obligation, qu'est-ce qu'on retrouve dans un contrat de franchise? D'abord, une durée. Un contrat en franchise, en France par exemple, mais même ailleurs, dure en moyenne 7 ans. 7. C'est important parce que ça évite un certain nombre de turnover de franchisés, ça évite beaucoup d'ennuis juridiques, etc., d'organisation de recrutement, etc. Ça permet aussi aux franchisés de pouvoir, en fonction de ses investissements, rembourser ses investissements à la banque, par exemple. Ça lui permet aussi de rentabiliser son investissement. Donc, c'est très important. Cette durée est très importante. La deuxième chose qu'on trouve dans un contrat de franchise, c'est ce qu'on appelle l'exclusivité territoriale. Tous les types de contrats ne sont pas obligatoirement associés à une exclusivité territoriale, mais personnellement, je conseille systématiquement, quel que soit le contrat, d'obliger le franchiseur à avoir une organisation territoriale découpée par zone géographique. C'est extrêmement important. Ça évite un certain nombre d'ennuis. Ça permet au franchisé d'avoir une zone à lui dans laquelle il n'y a personne qui peut rentrer, ni le franchiseur, ni d'autres franchisés. Et donc, cette zone, elle est extrêmement bien délimitée par des villes ou une zone géographique sur une carte. La troisième chose qui est importante, ce sont ce qu'on appelle les droits et les obligations. Un franchiseur, il a, dans un contrat de franchise, beaucoup d'obligations. Et le franchisé, il a les mêmes, en effet miroir. Les obligations, c'est quoi? C'est d'abord, le franchiseur doit former son franchisé à son concept, à son ADN, à ses outils informatiques, à ses outils tout court. Deuxièmement, un franchiseur doit animer un réseau, c'est-à-dire assister pendant la durée du contrat les franchisés pour leur permettre de réussir le mieux possible. Troisièmement, le franchiseur doit faire évoluer son concept tout le temps. C'est-à-dire qu'il doit être en veille opérationnelle, voir ce que font les concurrents et du coup adapter son concept au fil du temps pour rester collé au marché. Et donc les obligations du franchisé sont en parallèle de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il doit continuer à utiliser le concept du franchiseur, il ne peut pas faire autre chose que l'utiliser. Il ne peut pas utiliser une autre marque que celle qu'il a achetée en rentrant dans ce réseau, etc. Et il doit être formé et il doit accueillir le franchiseur pour
être accompagné pendant la durée du contrat également. Dernier point qui est important dans un contrat de franchise, c'est ce qu'on les conditions financières. La franchise, c'est un outil, c'est une stratégie de développement. Et la stratégie de développement, c'est aussi un modèle financier. Pour rentrer dans un réseau, il faut ce qu'on appelle un droit d'entrée. C'est-à-dire qu'on va payer le franchiseur pour rentrer dans le réseau. C'est une somme fixe qu'on calcule à un moment donné. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans le réseau et qu'on commence à travailler avec le franchiseur, mais tous les mois, on va payer une redevance, qu'on appelle une redevance, qui est en général un pourcentage du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, voilà tout ce qu'on trouve dans un contrat de franchise. Donc, vous comprenez que tout ce qui est dans le contrat, doit avoir été travaillé avant avec des experts, on en reparlera tout à l'heure, parce que dans le contrat, il faut que tout ce que je viens de dire soit dedans, donc il faut avoir tout calculé, tout modélisé, tout structuré. Et c'est important d'avoir un avocat, des avocats qui soient spécialisés en franchise pour encadrer l'ensemble de la relation contractuelle. Dernier point, qui est une notion fondamentale, quelle est la différence entre un contrat de franchise et une licence de marque? Eh bien, la différence tient à l'existence ou pas du savoir-faire. C'est-à-dire que s'il y a un savoir-faire, on est dans une logique de contrat de franchise, avec tout ce que je viens de vous indiquer dans le contrat. Et s'il n'y a pas de savoir-faire réellement identifié, que c'est la marque qui est la plus importante, qui est déterminante, eh bien à ce moment-là, on est dans un contrat de licence de marque. Et ce contrat de licence de marque impose beaucoup, beaucoup moins d'obligations pour le franchiseur et pour le franchisé. Et notamment, il n'y a pas d'obligation d'assistance pendant la durée du contrat. C'est très important de comprendre cette notion de savoir-faire parce qu'elle fait pivoter le droit et tous les types de contrats qui peuvent être associés. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, donc voilà les notions fondamentales que je voulais aborder avec vous. Pourquoi la franchise est adaptée au contexte africain? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, il y a selon moi aucune raison qu'un pays dans le monde, qu'une zone dans le monde ne puisse pas utiliser la stratégie de développement de la franchise en interne. Pourquoi? Parce que n'importe où dans le monde, et en Afrique en particulier, il y a des entrepreneurs, des très bons entrepreneurs qui veulent se développer et qui n'ont pas forcément tous, comme ailleurs dans le monde, la capacité financière d'y aller en propre partout dans le pays ou partout à l'international. Donc, la seule façon de se développer quand on est structuré dans un pays, pour aller dans le pays ou à l'international, c'est la franchise. Il n'y en a pas d'autre solution. Okay? Donc, il n'y a strictement aucune raison que la franchise ne soit pas adaptée à l'Afrique. La franchise, ça permet de se développer sans coût direct pour le franchiseur. Parce que c'est les franchisés qui investissent eux-mêmes dans leur propre exploitation. La franchise, ça permet une expansion plus rapide sur des territoires beaucoup plus vastes, et d'ailleurs sur des territoires qu'on ne pourrait pas aller toucher en propre. Parce que quand on est en Côte d'Ivoire, venir en Europe, c'est pas facile de gérer à distance. Donc on y met de la franchise, et la franchise permet de gérer la France, l'Europe, depuis la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai géré le Canada depuis l'Europe. Tout est facile avec le réseau de franchise. Un point qui est très important, c'est l'accompagnement. Quand on est quand on est une entreprise qui veut se franchiser, on a besoin d'un certain nombre d'experts. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, on a besoin d'un avocat. Mais l'avocat, il intervient en dernier, quelque part, dans la franchisation. On peut avoir besoin d'architectes, on peut avoir besoin de digital. Madame Lenis Moularet en a parlé tout à l'heure. On peut avoir besoin d'équipements.
En restauration, on peut avoir besoin de four, on peut avoir besoin, en fitness, on peut avoir besoin de machines de fitness, etc. On a besoin d'experts. Et il y a un expert dont on a aussi besoin, c'est un expert spécialisé en franchisation. Parce que devenir franchiseur, Madame Lenis l'a dit tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Notre métier à nous d'experts en franchisation et en duplication d'activités, c'est d'abord d'auditer le concept, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui existe et comment on peut le rendre duplicable s'il ne l'est pas. Deuxièmement, c'est structurer l'ensemble du modèle. Et la structuration, il y a à peu près 150 domaines ou choses à faire dans une franchisation. Une franchisation, ça prend plusieurs mois parce que tellement il y a de travail à faire. C'est pas le mont Everest à monter, mais c'est très processé. Donc il faut tout structurer. Et puis on va structurer donc le modèle économique, le modèle organisationnel, et puis enfin le modèle juridique. Et dans l'ensemble des outils qu'on va mettre en place dans cette franchisation, on va mettre en place tous les outils, les sites internet, les sites, le digital, le manuel opératoire et tout ce qui peut toucher autour des outils et des besoins qu'aurait un franchisé quand il rentre dans le réseau. Il y a une autre chose qui est très importante dans le travail d'un expert, c'est d'optimiser l'ensemble des processus. Nous, ça fait 12 ans qu'on travaille dans la franchise. Des processus, on en a vu des centaines. Et donc, on est capable de prendre le meilleur de tous les process qu'on a mis en place avec nos clients pour optimiser ceux des clients qu'on accompagne au jour le jour. Le dernier point qui est très important quand on se fait accompagner, c'est que nous, notre travail, c'est aussi de sécuriser toutes les étapes et de sécuriser votre organisation. Sécurisation opérationnelle et sécurisation juridique avec l'avocat. Et nous, notre travail, c'est d'être en fait une tour de contrôle sur l'ensemble des sujets de la franchise. Je vais maintenant vous parler d'un certain nombre de choses qui sont importantes, c'est les contraintes, avantages, inconvénients, si vous voulez, de la franchise. Alors, pour un franchiseur, les contraintes, c'est quoi? D'abord, il va falloir se structurer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un restaurant à un réseau de restaurants sans se structurer. Vous l'avez compris, je viens de vous l'expliquer. Donc, ça veut dire qu'il faut investir du temps, de l'argent pour structurer et documenter l'ensemble du concept. Deuxièmement, dans l'ensemble de cette structuration, il faut un contrat qui soit en béton armé pour sécuriser la relation future entre les parties. Et puis, il y a une chose qui est très importante aussi, et ça, on le travaille pendant la franchisation, il faut un processus de sélection des franchisés qui soit précis, minutieux. Parce que quand on est engagé pendant 7 ans, par exemple, sur un contrat, eh bien, si on s'est trompé au départ, la relation peut être compliquée. Donc, on met en place des garde-fous pendant la franchisation, on met en place des process qui nous permettent d'éliminer les candidats qui seraient les moins sérieux ou ceux qui ne vous plaisent pas. Et comme ça, on crée un réseau sur des gens sérieux, solides, avec un franchiseur solide. Alors évidemment, il y a des avantages à être franchiseur. Alors, d'abord, pour le franchisé lui-même, c'est important, parce que le franchisé, lui, pourquoi il serait intéressé de rentrer dans un réseau? Eh bien, pour une raison très simple, c'est qu'il a accès immédiatement à un modèle qui a été structuré, qui a été pensé, qui a été travaillé par le franchiseur des fois pendant plusieurs années, qui a été quand tous les outils sont prêts. Et donc le franchisé, il paye un droit d'entrée et il a accès immédiatement à une marque, à un logo, à un savoir-faire, à une formation, etc. Donc le franchisé, il gagne un temps fou. Tout le temps que le franchiseur a pris pour mettre en place son modèle, eh bien le franchisé, il l'achète sur étagère et il a accès immédiatement à tout ça. Les avantages pour le franchiseur, c'est quoi? Eh bien d'abord, il va se développer plus vite. C'est-à-dire que le franchiseur, lui, il ne peut pas se développer partout en même temps. Il n'a pas forcément les moyens financiers. Personne ne les a jamais. Et donc,
comme c'est les franchisés qui investissent dans leur propre activité, eh bien, il y a un développement accéléré, ce qui fait que la marque va être de plus en plus connue. Et donc, la marque étant de plus en plus connue, eh bien, sa réputation va commencer à être très positive et elle gagne en valorisation, etc. Et puis, ça crée un effet réseau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est bien connu, KFC, hein, Ange parlait tout à l'heure de KFC, c'est des marques qui sont très séduisantes. Et donc, on a de plus en plus accès à des candidats, de mieux en mieux, de plus en plus. Et pourquoi pas aller à l'international. Ça, c'est un deuxième temps. On n'est pas forcément obligé d'y aller en simultané, mais l'international peut assez rapidement quand même venir dans la stratégie de développement. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Il ne faut pas avoir peur de la franchise, ou de la licence de marque ou du commerce organisé. Parce que c'est une stratégie de développement qui, comme toute entreprise, nécessite une structuration, des étapes de création et un accompagnement. Deuxièmement, la franchise, c'est le meilleur moyen qui existe pour se développer dans des zones qu'on ne peut pas toucher naturellement, que ce soit dans son propre pays au départ, ou que ce soit dans d'autres pays proches ou moins proches. Deuxièmement, pour le franchiseur, la franchise, c'est le meilleur moyen, une fois qu'il a accéléré son développement, de créer une marque connue avec une valeur forte stratégique et économique. Troisième point, qui est très important, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la franchise, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas que un contrat. C'est une vision d'entreprise, c'est une stratégie d'entreprise, c'est une stratégie de développement. Et tout ce que je vous ai expliqué, la propriété intellectuelle, la structuration, ne pas improviser, se faire accompagner, tout ça fait la différence entre un réseau qui va vivoter, et un réseau qui va exploser positivement. Voilà. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez.